Salut toi, comment tu vas aujourd'hui? Bien, j'avais envie de te faire un petit vidéo comment transcender la déception. Reste avec moi, je suis Gabrielle Lénoëllette, chirurgie, thérapeute et coach en relation d'aide, bien-être, mais spécialisée en lecture de l'âme et soins énergétiques, séminaires et méditation. Et voilà, partage et like, ça me fait un grand plaisir quand tu fais ça pour moi. Ça me fait connaître de plus en plus. Aujourd'hui, je vais te parler de comment transcender la déception. Bien, tout d'abord, moi, je dirais qu'il faut se connaître. Hein? C'est apprendre à te connaître. Puis, et c'est pour ça que j'ai fait un séminaire et méditation reconnecté à soi, parce que plus qu'on se connaît, mieux qu'on sait nos patterns et qu'est-ce qu'il faut guérir à l'intérieur de soi. Moi, j'aime beaucoup le volume de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Elle dit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et c'est quoi les 5 blessures? Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Tout d'abord, quand on a une déception, regarde si ça va toucher une de tes blessures. Parce que quand on est déçu de quelque chose, c'est sûr que ça vient graffiner quelque chose. J'ai donné souvent l'exemple, tu as un bras cassé, quelqu'un il te l'accroche, ça va faire mal. Hmm? Il y a une situation dans ta vie, tu es déçu, c'est venu gratter sur une blessure. Quand tu en es conscient, et moi j'aime bien la technique que j'ai mis dans justement reconnecter à soi, c'est d'aller cibler la peur que ça fait, et les sentiments et les émotions, et aller de le reprogrammer. Mais par contre, dans la déception, la première chose quand tu es déçu, c'est d'en prendre conscience. OK? Prendre conscience comme, OK, je suis déçu. La deuxième chose, je te dirais, va voir laquelle blessure que ça va chercher. La troisième chose, c'est vraiment d'aller vouloir la guérir. C'est une intention. Hein? C'est comme, OK. Mais avant, je te dirais, accepte. Accepte que ce que tu es en train de vivre. Parce que ce n'est pas définitif dans ta vie. Hein? Tu n'es pas ça. Tu n'es pas l'émotion que tu vis en ce moment, que tu, je vais dire, vibres. Vraiment, en prenant conscience de ce que tu es en train de vivre, déjà, tu prends la maîtrise. C'est-à-dire que tu es déjà en train de vouloir régler la situation. Parce qu'en l'acceptant, au lieu de la repousser, parce que tout ce qu'on repousse, ben, ça reste. Tout ce qu'on ne veut pas dans la vie va rester. À partir du moment où ce que tu vas focusser sur où ce que tu veux aller, ben là, ça c'est la troisième ou la quatrième chose que tu peux faire. Quand tu es déçu, qu'est-ce que tu peux faire? Hein? Focusser sur ce que tu aimerais. Parce que tout ce que tu donnes comme attention, tu le matérialises. Donc, à partir du moment, et là, on ne fera pas du déni, hein, parce que je t'ai fait faire comme, OK, on va prendre conscience de l'émotion, on va aller regarder la blessure, tout ce processus-là qui est enclenché, mais après ça, beaucoup d'amour. Tu vas te donner beaucoup d'amour. En mettant de l'amour sur ce que tu es en train de vivre, ça va atténuer aussi ce sentiment-là de déception. Puis à partir du moment où ce que toi, tu vas décider de prendre action et de dire « Hey, moi, ce sentiment-là, cette déception-là, je l'ai regardé, oui, c'est correct, ça va. Oui, c'est correct. Qu'est-ce que je vais en faire avec ça? » Et je t'ai donné des petits trucs. Et tu pourrais nettoyer tes chakras aussi. Ouais, tu pourrais nettoyer tes chakras et sinon faire une cohérence entre ta respiration, ton cœur et ton cerveau. L'autre chose aussi que tu peux faire, c'est vraiment d'aller en méditation. Parce qu'à partir du moment où ce que tu vas en méditation, là, je t'ai dit faire une cohérence avec ta respiration, ton cœur et ton cerveau qui va calmer le système nerveux. Mais en méditation, tu vas aller déprogrammer des gènes et tu vas aller en reprogrammer d'autres. Donc, c'est-à-dire que dans ton computer, tu vas dire ça, j'en veux plus de cette déception-là et tu vas reprogrammer dans qu'est-ce que tu as envie de vivre.
Et dans l'instant présent, dans ta vie quotidienne, c'est d'être observateur, observatrice de qu'est-ce que tu es en train de vivre, puis comment tu peux accepter, consolider et après ça, d'où est-ce que tu veux aller. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça très intéressant d'aller en méditation parce que ça simplifie les choses. C'est comme si ben pas comme si, tu vas dans l'espace du grand tout, appelle-les comme tu veux, la source, Dieu, et tu vas aller connecter avec des fréquences beaucoup plus élevées qui vont t'aider à guérir. Et fais-moi confiance, je te le jure, ça fait toute une différence. J'ai vécu plusieurs choses dans ma vie, puis la dernière étape n'a pas été facile. Puis comment j'ai fait pour me sortir du système nerveux qui était enclenché en méditant. Méditant matin, soir, des fois même une autre fois dans la journée. Et vraiment, j'ai calmé mon système nerveux, j'ai dit à mon mental des choses et par la respiration, ça a régulé, parce que c'est ça qu'il faut faire, se réguler. Hein? Parce que la déception, on peut, mais comment se réguler? Et l'autre chose, c'est de prendre conscience de nos besoins, de qui on est. Hein? De qui on est. On ne se mettra pas la tête comme un autruche dans le sable. Il faut apprendre à se connaître de plus en plus et c'est la façon qu'on va être bien sur Terre, d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que Reconnecter à soi, moi j'adore ce programme-là que je t'ai fait parce que tu apprends à te reconnecter, à transcender des choses, à prendre conscience, d'être dans l'observation et ça fait toute une différence et à reprogrammer et faire l'ouverture de ton cœur. J'espère que ça t'a guidé dans ton processus de comment transcender la déception. Hein? Et ben, je te souhaite une très belle journée. Je t'embrasse. Au plaisir de se voir peut-être en personne et sinon virtuel dans les consultations qui peut te guider aussi dans tes étapes de vie. Bye bye!